Bonjour, bonjour à tous. Je voulais, comme promis, vous faire un petit point sur une configuration planétaire qui va avoir lieu le 14 août, 14 août 2024. Une configuration planétaire un petit peu spéciale, un petit peu particulière, et qui concerne notamment Mars et Jupiter qui vont se retrouver en conjonction le 14. Cette conjonction a lieu évidemment donc dans le signe du Gémeaux. Qui dit Gémeaux dit maître des Gémeaux, le Mercure. Mercure qui lui-même sera rétrograde à 0,27 de la Vierge. Donc il faut toujours tenir compte de l'endroit où se produit une telle conjonction et de voir qui est le maître pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Alors, on va refaire un petit peu en deux mots. Mars, c'est votre action. Mars, c'est l'envie d'avancer. Mars, c'est la compétitivité. C'est un petit peu agressif par moment. C'est un peu impatient. C'est une planète qui veut absolument que l'on avance. Quelquefois un peu trop rapidement aussi. Et Jupiter parle du sens de la vie. Il est les lois aussi qui régissent le monde. Il est le sens que vous voulez donner à votre vie aussi, puisque Jupiter est maître du Sagittaire. Et Jupiter est un amplificateur. Donc, il faut comprendre que les deux planètes ensemble, en conjonction, vont s'amplifier l'une l'autre. Mars, en tout cas, sera amplifié par Jupiter dans ce signe des Gémeaux, qui lui est un signe de dualité, un signe d'ambivalence, un signe de communication, bien sûr aussi, un signe très intelligent, très mental. Et donc, s'imaginer que ces deux planètes vont se retrouver en conjonction dans ce signe va probablement booster notre communication, alors peut-être d'une façon parfois un peu agressive, va nous mettre face à des dualités existentielles, des dualités par rapport à des choix que l'on va vouloir mettre en route, puisque Mars vous propose évidemment d'avancer. Alors, comprendre qu'il y a cette conjonction en Gémeaux. Au même moment, nous avons de cette conjonction va recevoir un carré en T. Un carré en T, ça veut dire qu'il y a un carré qui va se faire d'un côté et un carré qui va se faire de l'autre, de part et d'autre en fait, de cette conjonction qui, je vous le rappelle, est en Gémeaux. Alors, ce carré va se produire d'un côté avec Vénus qui sera en Vierge. Donc, comprendre que Vénus en Vierge, c'est pas forcément la place idéale pour elle, puisque Vénus est tendre généralement, affectueuse. C'est une planète qui parle d'amour. En Vierge, elle est plutôt retenue, elle est plutôt raisonnable, elle est plutôt dans quelque chose qui est très analysé, très analytique, et elle se trouve au carré. Au carré, ce qui veut dire qu'il va y avoir donc un défi, le carré étant un conflit qui nous pousse à essayer de le résoudre. Donc c'est un moteur également. Donc Vénus se trouve au carré de Mars et de Jupiter d'un côté, et de l'autre côté, nous avons un carré avec Saturne qui se trouve en Poisson. Le signe des poissons, vous le savez, est un signe plutôt altruiste, plutôt rêveur. Une planète comme Saturne a tendance à refroidir tout ce qui va concerner ses valeurs poissons. Et là, le carré, puisque en plus Saturne est rétrograde, va parler de lenteur, de frein, de quelque chose qui va freiner l'action voulue par Mars et Jupiter. Donc il y a quelque chose qui se tend dans le ciel avec ce double carré, ce carré en T. Et si ça ne suffisait pas, il va y avoir encore autre chose, c'est qu'au même moment, il va y avoir une opposition de la Lune. La Lune qui, elle, se trouve en Sagittaire. Donc comprendre que cette Lune en Sagittaire, elle est maîtrisée par Jupiter qui lui est en Gémeaux à l'opposé. Donc la Lune, c'est le peuple. La Lune, c'est le public. La Lune, c'est les émotions aussi véhiculées par cette Lune qui est ultra sensible. Et bien là encore, il y a un conflit. Un conflit avec Mars qui veut une action un petit peu plus combative, Jupiter qui veut exagérer ça et proposer quand même d'avancer vers un nouveau sens qu'on donne à la vie, et la Lune se trouve en conflit. Elle se trouve trop dans les émotions, probablement, à cause du fait qu'elle se trouve en Sagittaire, dans un signe de feu. Donc, on comprend bien que la conjonction Mars-Jupiter
Jupiter étant le maître de la Lune à ce moment-là, risque de générer des réactions émotionnelles beaucoup trop grandes, beaucoup trop exagérées. Et ce carré hanté est là pour expliquer que on ne va pas être trop dans l'affect durant cette période-là et se sentir frustré probablement à cause de Saturne, freiné dans quelque chose qui sera très inconfortable durant cette journée du 14 et le temps que cette configuration, qui est quasiment exacte, puisse se défaire. Je ne l'ai pas précisé, mais Mars et Jupiter seront à 16 degrés, donc c'est une conjonction totalement exacte qui se trouvera donc le 14 août. Alors, parlons également des aspects qui se voudraient plus positifs, puisque je regarde toujours cette conjonction Mars-Jupiter, elle reçoit néanmoins un sextile du Soleil, au même moment qui lui se trouve en Lion. Alors il est chez lui le Soleil, il est très heureux d'être en Lion, puisqu'il est le maître du Lion, comme vous le savez. Et donc ce Soleil, c'est à la fois notre volonté d'exister, c'est quelque chose qui nous permet d'être mis en lumière. Et donc, ce qui va être mis en lumière grâce au Soleil en Lion, c'est justement cette envie d'avancer vers un nouveau sens que l'on voudrait donner à notre vie. Et en même temps, elle va mettre en évidence, du coup, le conflit que reçoit la conjonction Mars-Jupiter. Néanmoins, le Soleil est là pour éclairer, pour nous permettre de mieux comprendre, de mieux oui, mettre en action cette volonté d'agir malgré le carré qui se trouve là. Et je vous rappelle que le carré est certes très ennuyeux, mais il est un moteur. À partir du moment où un carré se forme, il est là pour agir comme un moteur par la difficulté qu'il crée. Hein. Je crée une difficulté, mais je donne en même temps la possibilité d'agir ou de réagir à cette difficulté, à l'inverse de cette opposition que l'on voit avec la Lune, et qui, cette Lune, elle, l'opposition vous demande d'accepter quelque chose, voilà, qui sera un petit peu difficile au niveau émotionnel et au niveau de ce que la Lune représente. Elle représente, je vous le rappelle, le public, le peuple. Regardons un petit peu le reste du thème pour voir ce qui s'y passe encore dans ce ciel du 14 août. Eh bien, on va retrouver toujours Uranus qui est à 27 degrés 07 du Taureau. Il forme un très bon aspect avec Pluton. Pluton qui, lui, sera à 0 degré 22 rétrograde, donc, du Verseau. Il est toujours en Verseau. Néanmoins, il rétrograde. Donc, le potentiel de transformation que propose Pluton et les innovations, puisqu'il se lie en trigone à Uranus, sont encore du domaine de la réflexion et un peu moins du domaine encore de l'action possible. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une planète rétrograde, elle intériorise son énergie, sa valeur, et elle nous demande de penser à ce que nous allons mettre ensuite en route lorsqu'elle redeviendra directe. Je vous rappelle que Pluton va rétrograder pour rentrer à nouveau en Capricorne. Capricorne, là où il y a séjourné presque 18 ans. C'est un dernier rappel, une dernière petite piqûre de rappel. Donc, vous allez pouvoir peut-être dans un temps jusqu'au mois de novembre en tout cas, où il redeviendra direct et il repassera progressivement en Verseau, vous allez pouvoir de nouveau revisiter des choses que vous avez voulu transformer. C'est comme une dernière visite pour s'assurer que l'on a bien nettoyé, bien fait le ménage que demande Pluton. Pluton, c'est la mort et la transformation, vous vous souvenez. Et donc du coup, là où il passe, en fait, plus rien n'est identique ensuite. Hein. Il aura forcément opéré une très grande transformation. Donc là, c'est une dernière revisite. C'est positif puisque le trigone à Uranus propose justement cette innovation, ce changement, cette possibilité de réfléchir à ce que nous souhaitons encore nettoyer ou encore transformer. Donc c'est une période, ce mois d'août, qui vous propose de faire ce bilan finalement et de trouver encore de nouvelles idées afin de pouvoir innover dans vos vies. Hein. On obtient également donc de la part de Pluton et d'Uranus
Ils forment tous les deux un sextile à Neptune. Neptune qui, lui, est en train de terminer sa course en Poisson. Neptune, ben, c'est le rêve, c'est la spiritualité, c'est l'altruisme, c'est l'amour infini, c'est la possibilité donc d'aller vers des valeurs très très hautes au niveau spiritualité. Néanmoins, Neptune est également source d'illusions, ce qui veut dire de désillusions potentielles. Là, les aspects sont positifs. Donc, ce qui signifie que nous serons plutôt lucides par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Nous serons capables de discernement, puisque Neptune lui-même est rétrograde. Donc, à partir du moment où il est rétrograde, il permet cette lucidité de moins se bercer d'illusions et peut-être d'être moins dans une sorte d'altruisme sacrificiel qui malheureusement voilà, conduirait ensuite à peut-être regretter certaines prises de décision. Donc, somme toute, un ciel relativement instable, relativement, avec des choses particulières quand même. Hein. Donc, sachez que pour les planètes dont nous n'avons pas parlé, mais je pense qu'on a parlé de quasiment tout, dernière petite chose, avec Mercure qui rétrograde. Alors, je vous conseille de regarder jusqu'à quand cette rétrogradation aura lieu. Généralement, la rétrogradation est sur une quinzaine de jours, hormis tous les deux ans où Mercure est capable de rétrograder presque 6 mois. Enfin, tout au moins de rester dans un même signe presque 6 mois. Là, la rétrogradation, elle est à 0,27 de la Vierge. Cette rétrogradation, Mercure donc, vous conseille d'être bien au fait, de réfléchir à ce que vous faites. Elle est en Vierge, Mercure est chez lui en Vierge. Faut comprendre que Mercure est également le maître de la Vierge, il est le maître du Gémeaux et de la Vierge. Et là, Mercure vous propose d'être dans la raison, dans quelque chose qui vous permet le discernement, l'analyse. Il vous propose peut-être d'agir un peu moins rapidement. Voilà pourquoi en fait l'aspect qu'il forme, et c'est un aspect donc, qui est donc de carré lui aussi avec Uranus, cet aspect qu'il forme avec Uranus dit bien qu'il faut agir, mais avec quelque chose qui se veut raisonnable, réfléchi, et pas sous l'impulsion de Mars, justement, qui pourrait voilà, faire prendre des décisions un peu trop rapidement et avec un certain manque de réflexion ou de discernement. Hein. Vous savez que Mars est une planète parfois violente et qui peut effectivement donc vous pousser vers des choses qui seraient avec un manque de maturité. C'est la planète du Bélier. Hein. Le Bélier est un signe qui peut manquer parfois de maturité dans sa réflexion, tout au moins. Pour continuer, pour terminer avec les points fictifs que l'on trouve dans ce 14 août, on va trouver toujours un nœud nord qui se trouve en Bélier. Ce nœud nord donc propose toujours l'action, bien sûr. Hein. Il propose toujours d'agir. Alors d'agir, comme on l'a dit là sur la journée du 14, avec une impulsivité toute maîtrisée. Hein. À l'inverse, on a le nœud sud qui se trouve en Balance. Ce nœud sud en Balance parle d'essayer de ne plus être dans des compromis compromettants. D'essayer de ne pas vouloir plaire à tout le monde, mais essayer simplement de savoir dire non quand c'est nécessaire et oui à bon escient. Voilà, ce nœud sud en Balance, il demande d'essayer d'être un peu moins dans vouloir satisfaire tout le monde et essayer simplement d'aller vers les valeurs bélier qui sont des valeurs quand même d'action. C'est initier quelque chose de nouveau en tout cas, hein, puisque le bélier est le premier signe du zodiaque, il ouvre le cycle, donc on va vers essayer d'emmener l'humanité vers quelque chose de nouveau, mais je le rappelle, avec parcimonie et sans agressivité. Il nous reste donc la lune noire moyenne, hein, je regarde toujours la lune noire moyenne, qui se trouvera donc à 5 degrés 06 de la balance. Donc elle n'est pas encore conjointe au nœud
sud, mais elle le sera à un moment donné. Elle est là pour quelques mois. Cette lune noire, elle crée la lune noire en transit. Elle est plutôt libératrice quand on regarde le bon côté de cette lune noire. Donc elle nous libère de nos attachements à vouloir être aimé absolument. Alors elle le fait des fois un peu brutalement parce que c'est le propre de la lune noire. Elle est un peu sans compromis, sans délicatesse parfois. Donc il y aura forcément, durant une période de presque 9 mois, elle est à 5 degrés, donc elle est rentrée il y a peu de temps, où je pense que tout un chacun, on n'a plus envie de certains compromis. Voilà, on n'a plus envie en fait de vouloir être aimé de tous. Donc cette lune noire va contribuer à nous faire prendre conscience de ça et qu'on peut se libérer de certaines contraintes que l'on s'impose dans l'optique justement de toujours vouloir correspondre à ce que l'on attend de nous, au risque de nous isoler. Voilà, mieux vaut être seul, on dit, que mal accompagné. Cette lune noire, voilà ce qu'elle propose également, de sortir de cette idée d'être trop docile ou conciliant. Euh, voilà, on a fait le tour pour ce 14. Ce 14 donc risque de secouer un peu. Alors toujours le même conseil que je vous donne lorsqu'on fait voilà l'analyse d'une journée comme ça au niveau mondial. Il s'agit ensuite pour vous individuellement, hein, je parle à mes élèves éventuellement, mais à tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, pour que vous ayez une résonance qui soit plus précise. Il faut en fait ce thème mondial qui ne prend pas en compte les maisons bien sûr, aller l'appliquer dans votre thème personnel. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, vous savez que vous avez donc 12 maisons et lorsque ce thème, vous allez l'appliquer sur votre thème natal, ces configurations planétaires vont s'exprimer dans des maisons. Donc elles auront la possibilité de vous parler plus précisément puisqu'elles vont concerner des domaines de votre vie précis. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là de façon à faire votre propre interprétation. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet enregistrement sur notre site internet qui est www.lesjardinsdelasérénité.com. Vous retrouverez éventuellement donc tout un tas d'informations sur ce site concernant les cours que nous dispensons, pardon. Donc cours d'astrologie bien sûr, cours de tarot d'Oswald Wirth, et puis également cours de numérologie ou de référentiel de naissance, rebaptisé par mon mari Jérôme qui dispense ces cours, Tarot Thème. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, il y a un blog auquel vous pouvez également vous abonner. Vous verrez plein d'articles très intéressants qui commentent à la fois l'actualité ou tous les outils ésotériques qui vous passionnent. Voilà, je vous souhaite eh bien, un bon 14 août puisque nous allons y arriver dans peu de temps et je vous dis à très bientôt. Au revoir.